Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc enchanté de vous recevoir pour la première présentation de Piloting V3. On attend encore quelques participants. Juste question organisation, on a la conversation de la réunion, qu'on peut échanger dans la conversation, mais pour tout ce qui est questions-réponses, il faudra utiliser Q&R pour qu'on puisse vous apporter une réponse. On essaiera de vous apporter une réponse en direct ou sinon en différé. J'attends encore quelques participants, tout le monde est connecté. C'est bon? Donc, bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Donc je rappelle, on peut communiquer dans le fil de la conversation et pour toute question, utiliser Q&R. Voilà. Et bienvenue à cette première présentation de Piloting V3. Bonjour à tous. Je suis accompagné de Sophia Chiban, que je ne présente plus, chargée de produit pour Piloting, et moi-même, Guillaume Gaillard, je suis directeur innovation pour le groupe Berthaud et l'ensemble des services, qui contient 3 activités que vous voyez derrière moi. Le conseil, les solutions digitales, avec par exemple Piloting, mais aussi tout ce qui est informatique embarquée, et la partie formation, notamment avec un produit phare, qui est l'éco-conduite. Voilà. Et en même temps, directeur de Catali. Donc, je suis enchanté d'être parmi vous et pour le lancement de cette V3. Pour introduire la présentation, la V3, pour que vous sachiez un petit peu, c'est un outil qui a été co-construit avec nos principaux clients. Donc, vous avez tous participé et contribué à l'évolution de Piloting qui existe depuis maintenant 9 ans et qui a à peu près une 50aine de clients au niveau national et un peu plus de 500 licences. Le projet Piloting V3, c'est en termes de chiffres, 700 000 € d'investissement direct, de coûts directs, de développement, de stabilisation. Et c'est côté Catali, quasiment 3 équivalents temps plein affectés au projet. Que ce soit sur une phase de recette, une phase de développement, une phase de nouvelles fonctionnalités. Voilà. Et on a essayé de répondre aux nouvelles fonctionnalités de tous nos clients en améliorant aussi l'ergonomie. Voilà, donc ça veut dire que ça représente un peu plus de 700 jours, exactement 500 jours hommes, 3 ATP affectés, et on a investi beaucoup de temps aussi pour stabiliser cette nouvelle version. On connaît, on a eu des réclamations sur la partie V2. Là, on a un enjeu très important de stabilité. Et en plus, on positionne Catali et le groupe Berthaud comme un éditeur propre de logiciels. Et ça, c'est une évolution aussi importante pour nous. Et donc, cette tenue de webinaire et chaque année aussi l'organisation d'un club utilisateur dont je vous parlerai en fin de séance. Voilà. Mais le clou du spectacle, c'est Sophia qui l'anime avec sa démonstration. Comme vous l'attendez tous, effectivement, en tout cas, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je sais que Piloting V2 a suscité pas mal de commentaires ces derniers temps et on vous avait promis de revenir vers vous avec des solutions, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter la première démonstration de Piloting V3. Donc, cette première, on va dire, version de Piloting, c'est une version minimum avec des fonctionnalités minimum viables. Donc, elle est aujourd'hui en production. Elle est déployée chez un de nos clients. On reviendra dessus tout à l'heure. Et voilà. En tout cas, sachez que nous travaillons régulièrement sur la mise en place de nouvelles fonctionnalités et on poussera régulièrement justement les nouvelles fonctionnalités en production. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, Piloting, vous vous connectez toujours via login mot de passe. Donc, ça sera un compte sécurisé pour la partie web et pour la partie mobile. Donc, l'objectif de Piloting V3, c'était de vous simplifier, en tout cas, toute la partie ergonomie et lisibilité des informations. Donc, vous voyez ici, ce que vous aviez sur la V2 est largement différent. Donc, on simplifie, vous arrivez directement sur le planning parce que c'est le cœur de Piloting et c'est ce qui va vous permettre de simplifier votre quotidien avec la partie planification. On reste toujours interconnecté avec vos ERP quand c'est possible, que ce soit par échange de fichiers CSV ou par API. Ça, c'est un travail qu'on fait en amont, bien sûr. On va reprendre sur Piloting V3. Vous allez avoir donc une navigation ici sur la partie de gauche. Donc la barre va venir s'ouvrir. Vous verrez que pour l'instant, bien sûr, 2 modules essentiels sont pour l'instant présents. D'autres modules viendront au fur et à mesure de l'avancement venir s'incrémenter. Vous allez avoir sur la partie de gauche le puits de commande que vous connaissez déjà, pour reprendre de manière très simple, et on va ajouter en termes de fonctionnalité pas mal de choses que vous nous aviez demandé, notamment sur la partie filtre. Vous savez, aujourd'hui, sur la V2, la partie filtre est très limitée. Donc là, vous allez pouvoir filtrer de différentes manières, sur les commandes affectées, non affectées ou les commandes synchronisées. Vous allez pouvoir filtrer sur le type de commande, donc que ce soit des livraisons, des ramasses ou de l'intervention.
Qu'est-ce qu'on entend par intervention? C'est quand vous allez demander, par exemple, à un véhicule d'aller effectuer une intervention, pas forcément une livraison ni une ramasse, mais en tout cas peut-être aller aider un autre conducteur pour une mission. Ou alors, peut-être que vous souhaitez envoyer peut-être un technicien également sur place, vous pouvez en tout cas le faire. La partie zone de chargement, ça c'était une grande demande de votre part, de pouvoir filtrer sur les commandes avec des zones de chargement différentes. Donc, vous allez pouvoir effectivement avoir sur le planning plusieurs commandes dépendantes de différentes zones. Vous allez pouvoir filtrer par date et vous serez plus limité, que ce soit sur la journée ou la semaine. Vous allez pouvoir directement sélectionner via le calendrier disponible la date sur laquelle vous souhaitez visualiser les commandes qui sont à livrer. Sinon, revenir sur la date d'aujourd'hui de manière très simple. Et ensuite, vous allez pouvoir également filtrer par client, par non-client, et filtrer par code postal. Vous pourrez conserver ces filtres, ce qui fait que quand vous allez revenir la prochaine fois sur le puits de commande, ces filtres-là seront toujours enregistrés. Vous n'avez pas à réappliquer les filtres. Ou alors les réinitialiser quand c'est nécessaire. Ça, c'est pour notre partie filtre puits de commande. Sur la partie de droite, la grande différence avec Piloting V2, c'est qu'on est parti sur une planification à l'horizontale. Aujourd'hui, vous savez que la planification se fait à la verticale et vous devez scroller complètement sur la droite pour revenir ou sur la gauche, ce qui n'est pas forcément très simple pour vous. Donc, vous avez les véhicules qui seront à l'horizontale. Vous allez pouvoir, on a rajouté également pour plus de simplicité d'utilisation la possibilité de rechercher un client ou une tournée ou un BL directement dans le planning via la barre de recherche qui sera disponible ici. Et également, vous allez pouvoir filtrer en cas de… parce que certains vont dire, oui, effectivement, on va scroller, par contre, maintenant, plutôt la verticale, parce qu'on va devoir descendre vers le bas pour voir nos véhicules. La chose qu'on a apportée justement pour simplifier ça, c'est qu'on va pouvoir filtrer, vous allez pouvoir filtrer ici sur les véhicules que vous souhaitez voir à l'écran. Voilà, vous allez pouvoir filtrer dessus et travailler uniquement sur le véhicule en question. Le filtre est là, vous le voyez, il est activé. Vous pouvez revenir dessus, soit conserver, soit réinitialiser les filtres pour revoir vos véhicules disponibles. Sur la partie véhicule, vous allez également avoir quelques fonctionnalités qui vont être enrichies prochainement, mais vous allez pouvoir, en tout cas, désynchroniser directement les tournées à partir de là. Donc là, j'ai une tournée ici qui est synchronisée, en tout cas une commande qui a été synchronisée. Donc j'ai le point vert qui s'est affiché. J'ai le détail des différents points à livrer en partant de depuis la phase de chargement jusqu'à l'arrivée. Vous allez avoir sur le véhicule 2, sur lequel je n'ai aucune tournée pour le moment, vous allez peut-être pouvoir le rendre indisponible si vous estimez que, par exemple, ce véhicule-là est face aux mines ou il y a une intervention à faire sur ce véhicule, vous pouvez le désactiver. Ce qui va faire qu'en fait, vous n'allez plus pouvoir aller établir de tournée sur ce véhicule-là. Donc là, vous allez avoir la notation d'indisponibilité du véhicule. Et bien sûr, vous pouvez le réactiver à tout moment. Sur le véhicule 3, j'ai une tournée pareil qui est synchronisée. Donc, comme habituellement, vous allez vous pouvoir soit glisser, déposer, vous allez planifier vos tournées, comme ce que vous faites aujourd'hui sur la version 2 de Piloting. Vous allez pouvoir aussi, de manière très simple, vous avez vu, donc chaque zone de chargement prend une couleur différente. Donc là, je suis sur le dépôt démo, donc vous avez possibilité de naviguer sur différents dépôts quand c'est le cas, quand vous en avez l'utilité. En tout cas, ici, on associe une couleur à une zone de chargement qui va vous permettre, si j'ai une commande qui dépend d'une autre zone de chargement, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir directement le contraste sur le planning, ce qui va vous permettre d'anticiper, de fluidifier votre planification de manière très visuelle. Vous n'avez pas besoin d'aller retourner voir quelle est la zone de chargement établie, même si vous pouvez à tout moment retourner, bien sûr, sur les filtres pour filtrer par zone de chargement. Sur la partie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Je sais que pour l'instant, vos micros sont coupés, on y répondra tout à l'heure. N'hésitez pas. Je m'en occupe, Sophia. Je suis les questions-réponses. Pour l'instant, j'en ai pas. Je suis la barre conversation. Oui. Très bien. Sur la partie de puits de commande, vous voyez, j'ai des commandes qui apparaissent en rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des commandes qui ont été planifiées, qui étaient prévues hier en livraison
qui sont restées en rouge. Donc, on identifie bien celles qui sont en retard. Donc, celles-ci, elles apparaîtront toujours dans le puits de commande en rouge parce qu'elles ne sont pas encore planifiées et elles demandent à être planifiées. Donc, soit vous les planifiez effectivement sur les prochains jours. Donc, vous pouvez naviguer bien sûr dans le planning. Soit, en tout cas, il y a une action à établir sur cette livraison-là. À tout moment, vous pouvez afficher le détail de la commande. Donc, vous allez avoir la fiche commande qui va s'ouvrir avec l'ensemble des informations liées à la commande, donc que ce soit ici la livraison, donc le dépôt source, la répartition, éventuellement si vous souhaitez réaffecter la commande à un autre dépôt, la zone de chargement dont elle dépend, le numéro du bon, le créneau horaire si vous souhaitez planifier plutôt le matin ou l'après-midi, en tout cas dans les cas où vous avez des créneaux imposés, les heures fixes de livraison également. Ici, le planning pour aller, si vous souhaitez modifier la date de la livraison, la ville et bien sûr l'adresse. Alors, sachez que l'adresse, à tout moment, vous avez accès à une cartographie. Donc, soit vous pouvez modifier effectivement l'adresse directement dans les champs disponibles, soit la cartographie est interactive. Donc, vous allez pouvoir modifier l'adresse directement en cliquant sur la cartographie et vous allez avoir l'adresse et le géocodage qui seront mis à jour directement. Donc, soit vous passez par la cartographie, soit vous passez par champ adresse, ou éventuellement, si vous avez les coordonnées GPS disponibles, à ce moment-là, vous pouvez passer par ce biais-là également. Vous pouvez toujours pousser un commentaire, bien sûr, pour votre conducteur. Donc, lui, il va récupérer l'information sur son application mobile. Et sur la partie client, on va retrouver les informations du client avec son nom ici, le code client. Vous aurez un module spécifique à la partie gestion client. Je sais que c'était une demande importante pour vous. Donc, il y a un module qui va vous permettre effectivement de gérer vos clients, les adresses de chantier, qui forcément dépendent d'une adresse de facturation. Donc, avec un même code client, mais avec des adresses différentes. Voilà, vous pourrez administrer en fait toute cette base-là. Donc ça, vous y aurez accès prochainement. Une fois Alors, juste pour terminer sur la partie planning, sur le Rezatour, ici, vous avez la possibilité d'aller, comme vous pouvez déjà le faire pour certains aujourd'hui, utiliser en fait ce que vous appelez entre guillemets un post-it du planning pour indiquer des informations annexes aux tournées. Donc, soit vous allez deux biais différents, soit vous double-cliquez sur le planning. Et on voulait absolument vous indiquer la manière de le faire parce qu'aujourd'hui, dans Piloting V2, cette fonctionnalité est entre guillemets un peu cachée parce qu'elle n'est pas explicite. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité, en cliquant directement sur le bouton, d'accéder au Rezatour. Donc, il vous suffit d'entrer un créneau horaire. Hop, si je mets par exemple ici 10 heures à 12 heures. 10h à 12h, je sélectionne le véhicule concerné. Je peux lui mettre une note. Ça, vous pourrez mettre effectivement la note, enfin l'information que vous souhaitez, sachant qu'on va également pousser une amélioration sur la partie Rezatour, où vous allez pouvoir créer un Rezatour avec une périodicité. Donc, si vous avez un Rezatour qui est intégré, voilà, vous n'aurez pas à le ressaisir tous les jours. Il suffira de dire que ce Rezatour-là, vous souhaitez l'indiquer, cette information-là, vous souhaitez l'indiquer soit une fois par semaine, soit 2 fois par semaine, ou tous les jours. Il apparaîtra sur le planning, sur le même créneau tous les jours. Et ensuite, ce sera à vous d'aller effectivement double-cliquer sur l'information pour le supprimer éventuellement. J'ai une question, j'en profite comme on est en démo. Oui. Une question de Scabrois. Est-ce qu'il est possible d'afficher le détail de la commande, les articles présents dans la commande? Oui, tout à fait. Donc ça, ce sera. Alors, c'est pas pour l'instant pas encore disponible là dans la partie MVP, mais évidemment, ce sera disponible. Donc là, vous allez avoir information générale, vous allez avoir le client et vous allez avoir toute la partie information marchandise. Et ensuite, vous aurez un dernier onglet qui serait toute la partie facturation pour les clients qui souhaitent effectivement, vous aurez la possibilité d'envoyer le chiffre d'affaires en fonction de la marchandise transportée. Donc ça, ce sont des éléments qui vont arriver effectivement dans la fiche commande. Et vous aurez toute la partie information. Et à partir de là également, vous aurez la possibilité d'exporter le plan de chargement. Après, il faut expliquer aussi par rapport à la MVP, il y a des fonctionnalités limitées, ce que tu expliquais en introduction, qu'on va développer par des sprints
tout au long et qu'on aura, on va dire, presque la iso-fonctionnalité, c'est-à-dire même fonctionnalité que la V2, plus des fonctionnalités que tu vas nous présenter, Sophia, déployées en février 2025. Tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire que là, déjà, ça répond à une partie des fonctionnalités de la V2. Ça sera complet avec, par exemple, des fonctionnalités comme le découchage en février 2025. Exactement. Bon, ça, c'est un peu du spoil, mais c'est pas grave, on y reviendra tout Pardon. Je suis désolé, excuse-moi, Sophia. C'est pas grave. En tout cas, voilà. Sur la partie 8, ce sera possible. Effectivement, vous aurez le détail de la marchandise, sans souci. Vous aurez la possibilité d'éditer le plan de chargement. Parce que ça, je sais que c'est une fonctionnalité importante pour nos clients. Et vous aurez la possibilité aujourd'hui, bon, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a décidé de planifier plutôt à l'horizontale qu'à la verticale? Tout simplement parce que c'était pour faciliter la planification sur plusieurs jours. Parce que, comme le disait Guillaume, effectivement avant, on prévoit notamment la possibilité pour vous de planifier pour les découchés, pour les clients qui ont des tournées qui se font sur plusieurs jours, et ce qui va permettre en fait en termes d'expérience utilisateur de ne pas complètement modifier les affichages, de passer de la verticalité à l'horizontalité. C'est pas toujours simple en termes de prise en main. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas autrement. Je vous montre l'affichage sur la partie cartographie. Donc ici, une fois que vous avez planifié vos commandes, vous avez la possibilité de tout synchroniser en une fois. Ou alors, vous pouvez synchroniser vos tournées une par une. Donc, hop, ici, je synchronise les tournées. Si vous avez plusieurs clients sur une même tournée, vous allez pouvoir de manière très simple réorganiser l'ordre. Parce que là, c'est un ordre qu'on a établi, mais vous pouvez tout à fait le modifier, donc en cliquant sur réorganisation de la livraison. Et en fait, ici, il vous suffira juste de glisser-déposer. Hein, c'est juste j'attrape, hop, je dépose. Ici, vous avez une distance et le temps qui sont affichés. Et si, hop, je change l'ordre, vous allez tout de suite voir l'effet en fait sur le kilomètre et le temps passé. Sur le fait sur la réorganisation de l'ordre de la tournée. Vous n'avez plus besoin de sortir, cliquer sur la loupe, afficher, switcher les drapeaux. Enfin, ça, c'était assez complexe et c'était laborieux. Donc là, c'est vraiment pour vous simplifier en fait la partie manipulation et visualisation de la tournée sur la partie réorganisation. Pareil, ici, vous allez pouvoir, à partir du planning directement, aller sur la cartographie. C'était une demande de votre part. C'était beaucoup, c'était comment est-ce qu'on peut avoir effectivement le planning d'un côté et la cartographie de l'autre. Alors, ça va être très simple. Il vous sera possible d'ouvrir le planning sur un écran et la cartographie sur un écran. Vous faites clic droit, ouvrir sur un nouvel onglet. Vous aurez les deux. Vous pourrez travailler. Si vous êtes en double écran, ça sera très simple de travailler en fait sur un écran le planning, sur l'autre écran la tournée. Et les deux sont synchronisés. Donc, vous allez avoir les effets rapidement. Donc ici, je visualise mes tournées. Donc là, j'ai coché la tournée 2, du véhicule 2, donc avec les 2 points à livrer. Donc ma zone de chargement est représentée par le picto chargement ici. Et ensuite, les 2 clients à livrer. Sur la partie, si je retourne sur une partie, sur une tournée qui a été synchronisée et réalisée. J'ai une question en direct sur la carte. Est-ce qu'on peut faire les changements directement sur la carte? Alors, vous pourrez faire des changements directement sur la carte, ça va venir après. Notamment quand vous allez devoir rajouter des points, si vous souhaitez rajouter des points directement dans les tournées. Donc ça, ce n'est pas une fonctionnalité qui est encore présente dans l'MVP, mais qui ne va pas tarder à arriver. Vous allez pouvoir ouvrir le puits de commande. Et à partir du puits de commande, vous allez pouvoir créer une intervention, rajouter directement dans une tournée qui est même déjà synchronisée, soit une commande qui est à livrer, qui est à charger en fait sur une autre zone que celle sur laquelle le véhicule est déjà parti charger, ce qui est logique. Ou alors, si vous demandez à votre conducteur d'aller faire une ramasse, une collecte, ou de faire une intervention sur cette tournée-là. Donc là, vous saurez effectivement, il sera possible directement à partir de là de faire ces modifications-là. Ici, vous allez visualiser sur la tournée différents types d'éléments. Donc ici, j'ai un petit haut-parleur. En fait, la tournée elle a été réalisée. J'ai 2 haut-parleurs qui apparaissent en fait dans le cas où un conducteur a déclaré un événement et vous les verrez directement depuis la cartographie. Donc,
Si je clique sur cet événement-là, effectivement, vous allez voir l'événement en question. Donc, il a été déclaré que le destinataire était absent chez le client Calves, par votre conductrice Sophia. Et vous allez avoir directement le numéro du conducteur. Et vous allez avoir également le motif. Et vous allez pouvoir visionner en fait les photos qui ont été prises pendant sa phase de déchargement ou de chargement. Excuse-moi, Sophia, juste t'interrompre. J'ai une autre question, c'est par rapport au fait de pouvoir voir le détail des marchandises. Oui. Si nous importons ces informations dans le cadre des tournées via les fichiers CSV ou par API, parce que maintenant, on peut aussi déployer par API, c'est plus rapide. Tout à fait. On peut le voir. Oui, bien sûr. Dans la fiche commande, on va pouvoir voir effectivement le détail des marchandises. Exactement. Donc ici, vous allez avoir sur la cartographie les photos prises par les conducteurs. Donc vous allez pouvoir zoomer dessus si c'est besoin. S'il y en a plusieurs, vous pouvez naviguer entre les photos qui ont été prises. Donc là, une photo a été prise ici chez le client Goncalves et une autre photo qui a été prise. Un événement a été déclaré pendant la phase de chargement. Donc pareil, ici. Donc vous avez toujours accès au numéro de téléphone du conducteur pour le contacter rapidement, voir les photos. Sachant qu'à chaque fois qu'un événement est déclaré, on pourra paramétrer avec vous, soit que vous souhaitiez être alerté par mail, ce qui peut se faire également aujourd'hui. On va faire les choses un petit peu différemment, c'est qu'on va aller un peu plus finement en fait, dans le paramétrage des alertes. Si vous souhaitez demander, par exemple, sur un destinataire absent, de ne pas forcément être alerté parce que c'est quelque chose de récurrent et que ça pollue votre boîte mail en termes d'alerte, on peut spécifier dans les paramétrages à ce moment-là qu'on ne vous alerte pas par mail, mais bien sûr, vous aurez l'information stockée sur Piloting. Ou alors, lors d'une marchandise abîmée, par exemple, vous souhaitez que le conducteur, en plus, prenne des photos. Donc, on peut obliger le conducteur à prendre 1 ou 2 photos, par exemple, de manière obligatoire, de vous alerter, que vous receviez en tout cas l'alerte par mail. Et on a également ajouté le fait que vous soyez alerté par SMS. Donc ça, ce sera un choix à définir et qu'on établira ensemble quand on configurera les comptes, et notamment sur la partie motif d'événement. On a élargi en fait la dénomination. Ce que vous aviez aujourd'hui sur la V2, c'était déclaration d'anomalie. On a éliminé ce terme anomalie parce qu'on se rend compte que de toute façon, quand un client est absent, ce n'est pas forcément une anomalie, et on vous demande de toute façon de livrer pendant son absence. Et par contre, vous voulez être informé que la livraison est conforme. Ça rassure le conducteur de toute façon de prendre la photo lors de sa livraison. Donc, on a élargi ce terme-là. Et puis derrière, on vous personnalise le fait d'être alerté par mail, par SMS, s'il y a de la prise de photo obligatoire ou pas. À partir de la tournée ici, sur le tournée ici à droite, donc là, j'ai un puits de ce qu'on appelle entre guillemets le puits de tournée sur la partie cartographie. Pareil que tout à l'heure, vous allez pouvoir filtrer par date. Vous souhaitez pour l'instant, je ne peux filtrer que sur mes tournées suivantes, mais dès qu'on aura l'historique, vous pourrez revenir également sur la partie historique. Et vous pouvez rechercher, par exemple, un client en particulier. Si vous avez plusieurs tournées sur plusieurs véhicules synchronisés, c'est compliqué de rechercher, de scroller dans les différentes tournées pour voir où est le client, mais vous pourrez directement entrer le nom du client et à ce moment-là, vous aurez la tournée qui affichera le contact du client. Vous allez également pouvoir avoir le détail de la tournée en cliquant sur la timeline des étapes. Donc, sur cette timeline-là, vous allez avoir le détail par avancement du conducteur. Donc là, on fait le récapitulatif de la tournée avec l'immatriculation du conducteur, l'horaire de début et de fin prévu, le nombre de BL associé à la tournée, l'estimation de kilomètres de temps, le coût prévisionnel. Et ici, je récupère le conducteur qui s'est connecté sur cette tournée-là, qui a réalisé la tournée, et son numéro de téléphone. Ici, sur le bas, vous allez avoir une timeline. Donc déjà, vous visualisez sur la cartographie la tournée. On intégrera, pour l'instant, c'est que on intégrera en plus le réalisé, ce qui va vous permettre de comparer en fait le tracé théorique du tracé réel du conducteur. Ça va arriver prochainement. Et ici, vous allez avoir sur les différents points de livraison, en fait, le détail de ce qui s'est passé. Donc, l'heure d'arrivée sur site théorique, et ensuite, vous allez avoir l'arrivée sur site réel. Pareil sur le départ du site
et à quelle heure il est réellement parti du site et le coût du point qui a été livré. Et vous allez avoir notamment le petit camion qui avancera en fait en fonction de son avancement de la tournée. J'espère que c'est clair pour vous. Non, en tout cas, on voit tous les indicateurs et en parallèle, on a travaillé avec le club utilisateur sur la refonte de tous les rapports BI, tous les rapports d'activité, Exactement. pour vous présenter des nouveaux rapports d'activité à partir de février 2025. Voilà, c'est une première étape pour revoir tous les indicateurs de pilotage. Exactement. Donc ça, c'était pour notre partie, en tout cas MVP, on va dire MVP mobile, web. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne le côté mobile, parce qu'effectivement, on a travaillé pour vous et on a également travaillé pour les conducteurs. Donc, on est sur mes véhicules. En même temps, il faudra qu'on présente tout à l'heure, mais ça sera sur la partie application conducteur, parce que je vois le temps qui tourne. Ça sera aussi présenter le BLD Math. Oui. Il y a eu des questions de Florent justement dessus. Oui, il y aura effectivement le BLD Math qui sera bien sûr intégré dans tout le team. On pourra effectivement en discuter. Donc ici, j'ai synchronisé une tournée donc, ici sur le véhicule 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos conducteurs aujourd'hui, effectivement, ils ont des terminaux associés au véhicule, donc dont l'IMEI est affecté à vos véhicules. Demain, on a changé la manière de faire sur la nouvelle version de piloting parce que c'était très contraignant, notamment quand vous aviez besoin de changer de véhicule. En tout cas, votre terminal était toujours rattaché au véhicule en question. S'il était, par exemple, au garage, c'était à chaque fois très compliqué pour vous. Donc, ce qu'on fait désormais, c'est qu'on a soumis l'application, donc elle sera disponible sur les stores. Et le conducteur, en fait, aura un compte. Donc, il va se connecter directement à l'application et il va rentrer, en fait, le numéro d'immatriculation sur lequel, en fait, il y a une tournée d'attribués. Je vais vous partager mon écran. Et je vais utiliser un outil de partage à distance qui va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on est sur la partie application. Sur la partie application. On voit que tu t'es connecté. Je ne suis pas sûr qu'il le voit sur la tablette directement de future tablette des conducteurs. Donc normalement, vous devez voir mon écran mobile. Parfait. Donc voilà, je suis sur une tablette. Donc sachez que de toute façon, l'application sera disponible et sur tablette et sur smartphone. Donc les deux seront possibles pour vos conducteurs voilà, peu importe le type de format de terminal qu'ils ont disponible, l'application sera disponible. Demain, elle sera également disponible sur la version iOS. Si vous voulez fournir des Apple à vos conducteurs, ce sera possible. Bon, c'était une boutade, c'est pas grave. Non, mais c'est responsive. Ils ne vont pas réagir tout de suite, mais c'est responsive. Ça veut dire que c'est multi-application. C'est déjà plus pas mal. Voilà, je vais rentrer juste l'immatriculation du véhicule. Donc, c'était la XW123TY. Donc, je rentre là. Alors, juste l'étape précédente pour information, ils rentrent leur numéro de téléphone et un mot de passe, ce qui va leur permettre d'être identifiés. Donc, dès qu'ils sont identifiés ici, de toute façon, on les reconnaît, on reprend leur nom. Donc, tu te rappelles de l'immatriculation, bien sûr. Alors là, ne compte pas sur moi. On n'est pas aidé. Oh, si, je fais l'animation, je réponds aux questions. Allez. En plus, je connais la plupart des réponses, mais je te fais parler. Allez, je rentre mon immatriculation. Hop. Donc, je rentre mon immatriculation et j'arrive sur le tableau de bord piloting. Demain, on aura d'autres modules sur le tableau de bord. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pourquoi on a mis? Alors, il y aura le planning ici de disponible parce que c'est l'élément essentiel pour les conducteurs. Ils vont avoir accès ici à un menu sur la gauche, enfin sur la droite, pardon, en haut à droite, qui sera toujours accessible tout au long de l'utilisation de piloting. C'est vraiment pour leur venir en assistant. Donc, soit ils pourront déclarer un événement en mode raccourci si dans l'éventualité où voilà, ils ont oublié de déclarer un événement sur une tournée, donc ils auront toujours la main pour le faire. Pouvoir contacter l'assistance piloting, c'est essentiel. On en parlera tout à l'heure sur l'accompagnement de l'équipe CCM. En tout cas,
voilà, en tout cas, ils pourront directement contacter le support. S'ils sont sur en version smartphone, évidemment, le numéro de téléphone est cliquable, donc ils pourront appeler directement. Je vais revenir sur le planning. Hop. Donc là, ils cliquent sur le planning. Ça, c'est quand ils récupèrent la tournée. Donc, ils ont les informations de tournée. Ici, j'ai une seule tournée avec un point à livrer. Donc, je vois l'information client sur la partie de droite. Je vois l'information du dépôt, donc ma zone de chargement. Si j'avais eu d'autres 2 points à livrer, par exemple, si j'avais une autre zone de chargement, elle serait indiquée ensuite. En dessous, voilà, vous aurez eu vraiment le détail. Vous récupérez les informations clients ici. Donc, le conducteur a accès à l'ensemble des infos clients. Il y avait eu un numéro de téléphone pour ce client-là, pareil, ça aurait été cliquable en version smartphone, évidemment. Donc, pour le joindre, tout est fait vraiment pour qu'il soit plus simple d'utilisation. Ici, 2 solutions. Donc, ce qu'ils ont déjà toujours, soit le véhicule est déjà chargé, soit ils assistent au déchargement. Donc là, on va démarrer le déchargement. On va leur poser des questions. Est-ce que quelle tournée ils souhaitent charger? Pourquoi on pose cette question-là? C'est dans le cas où vous avez planifié plusieurs tournées. Imaginons que sur la première tournée, vous avez un incident pour X ou Y raison. Il pourra choisir de démarrer par la tournée 2. Ce n'est vraiment pas pour bloquer le conducteur. Bien sûr, on préconise toujours de démarrer dans le sens que vous planifiez, mais voilà, ce n'est vraiment pas pour bloquer en tout cas l'exploitation et votre travail quotidien. Donc, il va démarrer son chargement de la tournée 1. Ce qu'on voit ici, donc il va y avoir un chrono qui va mesurer ce temps passé. Vous savez que ce temps passé-là est important parce qu'on va pouvoir vous remonter derrière la partie suivi KPI des données. Donc, c'est un temps qui va être important et nous, quand on accompagnera vos conducteurs, voilà, ce sera un moment sur lequel on va appuyer. Donc, il sera bien sûr possible de le mettre en attente. Pour une raison X ou Y, nous, on veut vraiment mesurer que le temps passé au chargement et pas des temps parasites. Ils pourront déclarer un événement. Donc, vous savez que la partie déclaration d'événements, ça a été une grande demande des conducteurs, c'est de pouvoir déclarer plusieurs types de motifs. Donc, ils pourront faire les motifs, enfin, ils pourront déclarer en tout cas et faire les photos. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez en tout cas administrer la partie photo, soit de prendre une ou plusieurs photos. Ça sera en fonction de ce que vous déciderez et comment on le paramétrera ensemble. Et ensuite, il n'y a plus qu'à valider la déclaration ici. Quand il valide sa déclaration, il va avoir un récapitulatif de toutes les déclarations qu'il aura fait en fait sur la partie livraison. Ici, donc le récapitulatif peut s'afficher là. Ça n'empêchera pas qu'il pourra également choisir un autre motif. Donc, il pourra vous remonter plusieurs types d'anomalies. Ça, c'était vraiment une demande des conducteurs. Sur la partie de mes déclarations, si je reviens dessus, ils ne pourront pas modifier parce que l'objectif, ce n'est pas qu'ils puissent modifier ce qu'ils ont déjà pris. Mais ils pourront reconsulter s'ils ont oublié. Je ne me souviens plus si j'ai déclaré cet événement-là. Ils pourront avoir accès à ce qu'ils ont déclaré, ce qu'ils ont pris comme photo. Et vous, en parallèle, sur le motif qui aura été enregistré, on pourra paramétrer l'alerte que vous souhaitez recevoir, soit par mail, soit par SMS, soit pas du tout d'alerte sur le motif. Une fois le chargement terminé, il déclare la fin de chargement. Et ensuite, ils sont prêts à partir en tournée. Donc là, j'ai un seul point de livraison ici. Donc, j'ai un point de livraison. Si j'en avais eu plusieurs, j'aurais eu ma liste. Je clique sur Go pour partir en livraison. Pourquoi est-ce qu'on a ce splash screen ici de 3 secondes? Les conducteurs nous ont remonté en fait beaucoup de temps parasite sur les demandes de confirmation. On confirmait beaucoup sur la V2. Souhaitez-vous déclarer, êtes-vous sûr d'avoir fini votre chargement, êtes-vous sûr de vouloir partir en tournée, etc. Ça, c'était du temps un peu parasite pour eux qui les empêchait, enfin, pas qui les empêchait, mais qui était un peu rébarbatif. C'était pas forcément fluide pour eux. Donc, on a mis en place le petit splash screen
qui leur permet quand même de revenir en arrière s'il y a besoin de modifier quelque chose. On peut pas, c'est ce qu'on disait aux conducteurs, on ne peut pas les empêcher en fait les demandes de confirmation pour ceux qui voudraient en tout cas annuler ou revoir des informations. Le GPS, ça vous connaissez, ils pourront naviguer via le GPS. Je vais revenir sur piloting. Donc là, il se laisse guider jusqu'au point d'arrivée sur site. Une fois arrivé sur site, piloting, avant d'arriver sur site, de toute façon, l'écran passe essentiellement à cette étape-là, puisqu'ils ne sont pas censés faire la déclaration d'événements avant d'arriver, en tout cas en roulant. Donc, ils vont avoir des informations essentielles, donc le nom du client, son numéro de téléphone, bien sûr cliquable en cas de version smartphone, et soit retourner guidage, soit déclarer leur arrivée sur site. Arrivée sur site. Donc, comme tout à l'heure, je peux toujours déclarer un événement lors de l'arrivée sur site. Les motifs d'événement, toujours personnalisables. On peut personnaliser en fonction de l'étape à laquelle les conducteurs sont. Donc, au chargement, à l'arrivée sur site, au déchargement. Ici, donc, je vois que je suis sur le client AMB Aquitaine. Je peux débuter mon déchargement. Pareil, donc le petit splash qui permet de revenir en arrière si j'ai besoin de faire des modifications dernière minute. Sinon, hop, je peux déclarer un événement ou revenir, enfin, comme tout à l'heure. Ici, je clique sur fin de déchargement quand le conducteur a terminé. Et il va arriver sur la dernière étape qui est l'écran de signature. Donc, de plusieurs choix possibles sur le champ signature. Soit vous faites signer directement sur le terminal. Donc, hop, il va signer manuellement. Le client va signer manuellement. Si le client est absent, à ce moment-là, le client est absent. S'il ne souhaite pas signer, il ne souhaite pas signer. Cette partie signature va être enrichie parce que du coup, on va rajouter effectivement toute la partie signature manuelle pour les clients qui ne souhaitent pas signer de manière électronique, qui veulent continuer à signer sur le BL papier à ce moment-là. On rajoutera le fait que le conducteur puisse prendre en photo le BL signé papier, ce qui vous permettra d'avoir quand même une centralisation de la donnée digitalisée, notamment, ce qui va vous permettre d'enregistrer de manière dans votre GED, en tout cas, le BL, même s'il est papier, même s'il est signé et que c'est sur papier. Et pareil, on rajoutera toute la partie réserve, notamment pour la partie BL des maths. Le client pourra déclarer des réserves, le conducteur pourra faire les photos associées, et ensuite, vous pourrez récupérer le BL signé, le BL dématérialisé signé, directement dans votre GED ou directement dans Piloting. Ou alors, décider de l'envoyer directement au client. Ça, c'est des paramètres qu'on fera ensemble. Et ensuite, voilà, il valide la signature. Et ensuite, on lui déclare que les livraisons sont terminées. Et on lui dit de se rendre sur la zone. Ici, c'est ma zone de retour d'origine. Si j'avais eu des livraisons à faire, mais avec le besoin de charger sur une autre zone, on aurait demandé au conducteur de se rendre sur sa prochaine zone de chargement. Et à ce moment, au moment de lancer le guidage, il sera guidé vers sa prochaine zone de chargement. Là, il va retourner sur sa zone de départ, puisque j'ai terminé mes livraisons. Donc, il est guidé directement. Le tracé apparaît. Il n'a pas à ressaisir l'adresse. Hop, je peux revenir dans le meeting. Je suis arrivée au dépôt. Je clique l'arrivée dépôt. Là, j'ai bien l'information de livraison qui est bien affichée. Et là, la seule solution possible, c'est de proposer la fin de tournée. Bien sûr, il pourra revenir ici pour déclarer sur son menu, pour déclarer un événement X ou Y, s'il a oublié de faire des choses. Mais il a terminé sa journée, donc là, il n'a plus rien à faire pour l'instant sur Piloting. Donc, hop, fin de tournée. Et là, on va lui demander de déclarer sa fin de journée. Sachant que dès qu'il déclare sa fin de journée, il sera automatiquement déconnecté de Piloting. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, c'est de ne pas laisser les tournées qui continuent à s'incrémenter dans le temps, ce qui nous permettrait d'avoir des KPI complètement défaussés. Ça nous permettre de remonter les données, donc de couper court à la connexion, ce qui permettra ensuite de figer le KPI de livraison globale. Et voilà, fin de journée, c'est terminé. Bravo pour cette présentation. Voilà. Très bien, on a répondu à toutes les questions en direct live, c'était super. Et maintenant, on va passer avec la partie retour d'expérience avec Jean-Michel Chevrier. Jean-Michel, tu es parmi nous? Bonjour Jean-Michel. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter ta fonction et en même temps ton activité au sein de l'ALIA?
Oui, alors je suis le responsable logistique du groupe Laliard. Groupe Laliard, c'est un négoce de bois qui est basé sur le 73, sur le 74, avec une agence sur le 73, et nous avons également une entreprise du groupe qui s'appelle Sika, qui est basée à Romans-sur-Isère. Nous avons 5 sites d'exploitation de véhicules, où chaque site est indépendant concernant ses livraisons. Moi, je suis en gestion sur le site de Saint-Pierre-en-Faucigny, Maison Mère, mais également je suis le lien avec tous les autres responsables logistiques, tout dépôt, notamment avec Catali. Voilà. Et on Et livre. Oui. vas-y, Jean-Michel, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, non, voilà. Et puis on livre donc sur tout le secteur Rhône-Alpes, enfin Est de la France. On va de la Suisse jusque dans le Gard avec nos différentes agences. Voilà, et donc pour présenter aussi Jean-Michel, il nous accompagne sur le déploiement de piloting avec ses équipes et le développement, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un outil qu'on a déployé et co-construit avec nos clients, et qu'on va continuer à déployer et co-construire avec nos clients en fonction des évolutions des différents secteurs d'activité. Jean-Michel, comment as-tu vécu le déploiement? Puisque tu es notre client MVP, tu es le premier, donc on sait ce que c'est qu'être le premier client, hein, ça a des points positifs et des points négatifs. Comment as-tu vécu ce premier déploiement? Alors, comme vous dites, Guillaume, il y a des points positifs, des points négatifs. On l'a vécu, on a essayé de mettre tout l'enthousiasme possible au niveau de nous, des équipes sédentaires et puis des conducteurs. On l'a depuis un peu plus d'une semaine maintenant, une semaine et demie. On a commencé avec un petit groupe de conducteurs, on va dire, sur lesquels on avait déjà fait des tests avec les smartphones. Et puis maintenant, on a développé depuis fin de semaine dernière sur tous les conducteurs. Donc, qui sont tous prêts à avoir des retours d'expérience, à nous ramener les informations. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir leur Ouais, retour et évolution. Ouais. ouais, merci de votre agilité aussi, hein. C'est tout ça, on l'a développé en 3 mois. Et il y a des fonctionnalités, les sprints, comme l'a dit Sophia, qui sont tous les 2 semaines, puisqu'on est en projet agile. Toutes les 2 semaines, on a une nouvelle livraison, de nouvelles fonctionnalités qui sont mises à disposition des équipes de Jean-Michel et de l'Aliar. Oui, tout à fait. Et Jean-Michel, comment est-ce que quelle idée vous avez du coup, quelle idée vous êtes fait du coup du club utilisateur? Parce que du coup, effectivement, le club utilisateur, pour ceux qui y participent, voilà, l'idée, c'est de co-construire donc l'application. Donc, on a travaillé avec des responsables transport, on a travaillé avec des conducteurs, on a travaillé avec des décideurs, des directeurs d'exploitation. Voilà. Et l'idée, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, comment est-ce que vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai participé en effet à mon premier club utilisateur la semaine dernière. Je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que plusieurs entreprises fonctionnent différemment avec l'utilisation de piloting. Il y a plusieurs étapes et plusieurs attentes au niveau du logiciel. Ce qui est intéressant parce que ça nous permet, nous aussi, d'ouvrir les yeux sur d'autres manières de travailler, éventuellement de développer à l'avenir. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis après, la partie brainstorming, émulation, où on peut s'imaginer des évolutions intéressantes sur le logiciel. Et ça, c'est plutôt super intéressant, quoi. Et à partir de là, quel bénéfice vous pensez tirer de Piloting V3? Après, si on la met en comparatif avec la version V2 que vous avez bien sûr déjà, et qu'est-ce que vous entendez de la V3 en plus? Alors la V3, j'attends beaucoup plus de fluidité, plus d'agilité pour naviguer un petit peu sur toutes les capacités que propose Piloting. Euh, Tant au niveau des exploitants qu'au niveau des conducteurs, je pense qu'il y a des choses à gagner pour les deux. On va avoir des messages qui vont passer dans un sens ou dans l'autre, des KPI sont plus simples, plus adaptés à nos besoins, ouais, puis une simplification de l'utilisation, quoi. Plus Avec de toute la revue de lisibilité. l'ergonomie, elle vous convient mieux par rapport à ce que vous aviez, parce que je sais qu'il y avait différentes fonctionnalités, on en avait déjà parlé plusieurs fois, Jean-Michel, avec
différents modules, voilà, des informations à aller chercher qui n'étaient pas forcément… Ouais, c'est ça. Il y avait des modules qui se rapprochaient les uns des autres et on n'avait jamais la bonne information au bon moment. Celle qu'on cherchait, en tout cas, fallait naviguer d'un à l'autre. Là, normalement, enfin, ce que j'ai vu et ce qu'on utilise déjà depuis le début, on a un endroit pour voir la localisation, l'avancée de la tournée, l'estimation des horaires de livraison. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus pratique pour suivre l'avancée d'un conducteur et d'une tournée. Bon, bah, super. Bon, bah, c'est de bons retours déjà. Ouais, et puis à l'ordre du jour, il y a aussi des points. Hein, Jean-Michel en a parlé, il parlait de la fluidité. La première étape, c'est qu'on internalise toute la partie développement. On travaille avec une société qui nous accompagne, mais on réinternalise côté du groupe Berthaud et de Catali. La deuxième, on aura des super administrateurs justement pour organiser en fonction de l'organisation de toutes vos structures. Groupe, filiale, agence, il y aura tout un séquencement qui sera fait justement lors de la migration ou de l'intégration de nouveaux clients. Et ensuite, on a déployé 2 éléments importants. Il y a plusieurs environnements de recettes, de pré-prod, de prod, plus un bac à sable, ce qu'on va dire, pour tester les choses et les nouvelles fonctionnalités, ce qui permet une fluidité de faire des tests en toute sécurité et éviter les régressions. Et en même temps, on a mis en place un automate de recettes. On fait une recette avec des collaborateurs, donc il y a des collaborateurs qui appliquent et qui font la recette, mais on a aussi tout un automate qui est là en fonction des scénarios et des hypothèses pour recetter la totalité. Et à chaque fois qu'on fait un sprint de livraison, on teste ces nouvelles fonctionnalités, mais on teste aussi les anciennes pour voir les tests de non-régression. On a vraiment mis un point important sur la stabilisation de l'outil. Voilà, c'est bien Jean-Michel que tu en as parlé. Et sur le club utilisateur, sur le brainstorming dont parlait Jean-Michel, 3 axes, la partie rapport BI, la partie valorisation des coûts de transport, parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et le troisième aspect qu'on a travaillé, c'est la roadmap sur les évolutions à venir. Puisqu'une fois que la version complète sera livrée en février 2025, on a prévu des sprints de développement supplémentaires pour répondre à vos exigences. Donc d'à peu près 2 sprints par an. Donc c'est l'équivalent d'à peu près à peu près 65 à 70 000 euros de développement par année. Voilà, pour vous donner les Je chiffres. partage mon écran. Hop. Merci en tout cas Jean-Michel et merci de ta confiance. Et je sais que c'est pas facile d'être un client MVP. Donc on met toutes les équipes et t'accompagne pour la suite du projet justement. Merci beaucoup à vous. Merci Jean-Michel. Sur la partie nouvelles fonctionnalités de la V3, parce qu'effectivement, donc vous aviez les fonctionnalités de la V3 qui sont à isopérimètre, hein, de toute façon, de la V2, mais vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, notamment toute la partie découchée dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce qui va vous permettre de planifier les tournées sur plusieurs jours. Ça, c'est une demande qui a été beaucoup demandée. Et c'est vrai que sur la V2, c'était pas fait du tout pour. Sur la partie gestion des reliquats, ça, c'était aussi une grande demande. C'était comment faire aujourd'hui quand une livraison est soit livrée partiellement ou annulée. En fait, elle reste dans le flux de commande en statut annulé, sauf que derrière, vous avez toute une opération de renvoyer dans l'ERP, replanifier ensuite dans Piloting. Là, l'idée, c'est qu'en fait, les reliquats, tout ce qui sera reliquat, donc retombera dans Piloting avec une nomination différente, que vous puissiez l'identifier, pour qu'elle soit replanifiée directement depuis Piloting. Vous n'aurez pas forcément besoin de la remonter et de la renvoyer ensuite dans Piloting. Vous allez vous avez la possibilité déjà, et j'en ai parlé tout à l'heure, de planifier des livraisons ramasses ou des interventions sur des tournées qui sont déjà synchronisées. Vous savez, aujourd'hui, les tournées, quand elles sont synchronisées, elles sont verrouillées, donc vous ne pouvez plus faire d'ajout. C'était compliqué pour vous, je le sais, parce que vous étiez obligé de créer une nouvelle tournée pour le conducteur, et voilà, c'était un petit peu c'est un système D, quoi. Mais bon, là, sur la V3, on a vraiment voulu pallier à cette problématique-là et donc de vous donner la possibilité de planifier sur des tournées qui sont déjà synchronisées. Il y aura également toute la partie sur une seule et même tournée, pouvoir intégrer la multizone de chargement. Donc aujourd'hui, vous chargez dans Piloting sur la V2 d'un point A, vous livrez, il revient sur le point B. Ou alors en deuxième tournée, il est obligé de repartir sur une deuxième tournée pour faire le point B. Vous allez pouvoir, au sein d'une même tournée, rajouter différentes zones de chargement pour le conducteur. Et enfin, sur la partie mobile, on va intégrer toute la partie check-up véhicule. Pourquoi ? Parce que souvent, les conducteurs nous ont remonté le fait que l'état des véhicules, c'est vraiment un point important et pour les conducteurs, d'ailleurs, et pour vous aussi. Parce qu'il faut qu'on vous donne de la visibilité sur l'état du véhicule. Et la meilleure manière de le faire,
c'est quand le conducteur prend son véhicule en main. Donc, le matin avant de partir, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer, et on pourra les administrer via Piloting, parce que vous avez tous des demandes différentes selon vos secteurs d'activité, sur l'état du véhicule. Donc, est-ce que le véhicule est abîmé? Est-ce que les pneumatiques sont en bon état, etc. Demain, on pourra également, si vous avez partie d'une gestion de flotte, on pourra remonter on pourra s'interfacer en tout cas avec un outil de gestion de flotte, ou alors nous, pareil, sur notre outil interne pour les véhicules Berthaud, on s'interfacera également avec notre outil pour administrer tous ces points-là. Ce qui va vous donner une visibilité globale sur l'ensemble du piloting, que ce soit de la planification, mais aussi toute la partie matérielle véhicule. Donc ça, ces nouvelles fonctionnalités, celles qui seront disponibles dès le mois de février. Exactement. Sachant que, bien sûr, Piloting, c'est un outil qui va continuer à vivre, donc ça ne va pas s'arrêter au mois de février. Il y aura d'autres choses qui vont arriver plus tard. On a déjà commencé à travailler sur d'autres fonctionnalités qui vont arriver et on met en place également le club utilisateur. Bien. Donc maintenant, comment on va faire pour vous accompagner dans le changement? Donc pour la suite, je t'en prie, plusieurs aspects. Premier aspect, c'est le CESM. Vous connaissez, vous êtes toujours en interaction avec Prudence, Svetlana, qui vous accompagne par les comités et le suivi du déploiement de Piloting. Donc, c'est le CSM qui va coordonner votre migration. Donc, il va organiser la migration. Pour les prochains comités, on va fixer les dates. On pourra le faire par entreprise, par agence ou filiale et définir conjointement le plan de migration. Et on contractualisera via un avenant. Voilà, puisque c'est la nouvelle version de Piloting, qu'elle garde une partie de fonctionnalités qui aura des fonctionnalités nouvelles. On l'intégrera par un avenant et on pourra organiser la migration à distance et pour certaines filiales, organiser une migration sur place. Sur le deuxième, le process. Donc, la reprise de l'historique. Merci, Sophia. La reprise de l'historique, on va reconserver, on va archiver l'ensemble des datas, donc l'ensemble des historiques de tournée. Par contre, quand on va faire la migration, on ne reprendra pas ces historiques de données. Vous pourrez les consulter, ils seront disponibles via le CSM, mais on ne reprendra uniquement que la création et, comme je vous disais, l'organigramme et l'organisation entre le groupe, ses filiales ou ses agences. Le transfert de données est possible par le biais de tables. Donc, si jamais vous voulez reprendre l'historique, c'est possible aussi. Sinon, les archives côté Catali. Pas de refacturation du coût projet de migration. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on vous fasse migrer dans l'année 2025. Vous, vos filiales et l'ensemble de vos équipes. Pourquoi? C'est pour stopper la V2, tout simplement. Et en même temps, on prend en charge le projet migration. La seule chose qu'on vous demandera, c'est l'interface vis-à-vis de l'ERP. On peut le faire, soit par fichier CSV qu'on a vu tout à l'heure, soit directement par un API et un lien direct avec votre ERP. Voilà. Et on fera tous les développements pour les interfaces. Donc, c'est ce qu'on disait. Et on automatise la reprise des environnements de chacun des clients, notamment sur l'environnement client et la reprise, notamment s'il y a des clients réguliers. Sur la partie expérience client, on s'engage sur un suivi complet. On s'engage aussi sur la qualité de service. Donc, on va renforcer notre helpdesk, donc toute notre équipe support niveau 1, donc le CSM va être renforcé. Et on va rentrer dans une méthode de conception collaborative. C'est ce qu'on vous a présenté. Jean-Michel vous a fait un peu son feedback par rapport au club utilisateur. Le prochain club utilisateur aura lieu en septembre prochain, septembre 2025, et vous y serez conviés. Voilà. Et l'organisation par sprint, je vous l'ai présenté, c'est 2 semaines et on fait des livraisons toutes les 2 semaines. N'attendez pas février. On a déjà des réunions planifiées avec vous et on va continuer à les planifier par l'intermédiaire de Prudence et Svetlana. On va planifier cette migration. Il faut la commencer maintenant parce que déjà les fonctionnalités livrées répondent à la plupart de nos clients. Et on pourra les planifier comme ça et les dérouler pour l'ensemble de votre flotte sur plusieurs mois. Voilà, ça c'est un point important. Et sur cette partie, je regarde en même temps les questions, donc il n'y en a pas. Et donc voilà un petit peu sur cette partie accompagnement dans le changement. Bien sûr, on sera sur place, on vous prévoit des tutos, on prévoit les supports et on vous accompagnera, on prévoit même des enquêtes de satisfaction auprès directement des exploitants, mais aussi des conducteurs. Voilà, pour ce et 11h55, nous avons tenu le timing, c'était un record. Hein. Sophia a fait une très belle démonstration, vous avez pu voir les éléments, et on passe sur les questions-réponses. Donc n'hésitez pas sur les barres, sur la conversation ou sur les QR. Voilà, n'hésitez pas ou dans les QRR à poser vos questions-réponses. Nous, en tout cas, on a essayé de vous y faire contribuer, de vous faire une première démonstration. Dans la partie fonctionnement club,
On compte sur vous aussi pour diffuser auprès de vos filiales qui n'ont pas encore piloting ou des entreprises que vous connaissez qui n'ont pas encore piloting. Et ça pourra faire l'objet aussi de remises, puisqu'on veut aussi vous intéresser au développement de notre application, qui est un enjeu clé pour vous, mais aussi pour nous. Je regarde, on a eu, c'est très bien, sur les clients, on a eu 21 quand même, 21 clients participants différents. On a répondu aux questions en direct. Jean-Michel, tu voulais rajouter autre chose, toi aussi? Je profite que tu sois parmi nous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une urgence, Jean-Michel. Ouais. Et après, non, c'est de l'importance d'en effet bien travailler avec le RP en amont, et puis également de bien avoir l'importance de motiver les conducteurs à cette nouvelle version, avec tout ce que ça pourra leur apporter de plus, pouvoir faire leur démonstration. On a eu la chance d'avoir Sophia et Svetlana qui sont rendus chez nous sur place pour leur expliquer la nouvelle version. Et ça, je pense que c'est très apprécié. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très important aussi. Les conducteurs vont faire en sorte que tout fonctionne. Il ne faudra pas hésiter. Donc, et c'est pour ça qu'on renforce le helpdesk et on a tout fait pour que justement, depuis l'application, les conducteurs puissent nous contacter directement parce que en fait, les conducteurs sont la clé de voûte de tout. Sans les conducteurs, en fait, l'application ne pourra pas fonctionner. Donc, plus un conducteur sera investi et se sent, on va dire, accompagné, plus il va pouvoir faire le maximum de retours possible, avoir une bonne utilisation. Derrière, nous, ça va nous permettre effectivement de vous remonter les bons KPI et on travaillera sur la partie KPI ensemble, justement pour que vous puissiez en tout cas retrouver l'ensemble des données qui vous intéressent de piloting. Voilà, je pense qu'on a fait. Oui, tout à fait. J'ai regardé, pas de questions. On a eu toutes les questions-réponses ont été données. La possibilité de modifier la tournée en cours. Oui, ça sera possible. Exactement. Donc, en tout cas, merci. Ce que je voulais rajouter, et ce qu'on a mis sur les derniers slides, c'est ce que je voulais vous partager, c'est merci de votre confiance. Pourquoi? On a une communauté de clients qui travaillent avec nous, certains depuis 9 ans, d'autres depuis 6 ans, d'autres c'est un peu plus récent, et qui travaillent avec nous sur le développement de piloting, et on veut que ça reste un outil phare, quel que soit le secteur d'activité. Et pour votre information, historiquement, on était développé beaucoup dans le négoce, les métiers de l'environnement, les métiers aussi de la meunerie, et l'outil s'ouvre à d'autres activités. Voilà. Et pensez bien aussi à Cataly pour tous les besoins, que ce soit sur l'ensemble du conseil, de la formation sur la supply chain. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel.